La Pennsylvanie ont déposé ce matin des accusations d'atteinte à la pudeur contre Bill Cosby. Au cours des derniers mois, de nombreuses femmes ont allégué avoir été agressées par le comédien et humoriste américain. Je joins Philippe Leblanc à Washington. Philippe, ces accusations sont en lien avec des événements qui remontent à 2004. Qui remonte à 2004 et qui avait même fait l'objet d'une enquête policière. À ce moment-là, on avait conclu qu'il n'y avait aucune accusation à porter. Cependant, les policiers de la Pennsylvanie ont reçu des nouvelles informations au mois de juillet, donc ils ont rouvert l'enquête. Ça serait survenu donc en 2004 au nord de la ville de Philadelphie, la petite communauté de Cheltenham, où vit Bill Cosby. La victime présumée serait Andrea Constant, qui vit maintenant en Ontario, mais qui à l'époque travaillait au sein de l'équipe de basketball de l'Université Temple. Les procureurs ont dit qu'elle considérait Bill Cosby comme son mentor, comme son ami. Il lui avait déjà fait 2 avances sexuelles qu'elle avait refusées, mais selon son témoignage, cette fois-là, il lui aurait offert des pilules et du vin, l'aurait forcé à boire le vin et à consommer les pilules. Et selon les procureurs, ensuite, elle se serait retrouvée complètement paralysée, incapable de bouger. Donc, ils ont déposé une accusation qu'on ne retrouve pas dans le Code criminel canadien. Si on fait une traduction de l'équivalent anglais, ça serait attentat à la pudeur prémédité avec circonstances aggravantes. Les avocats de Bill Cosby ont été avisés et ils vont comparaître avec lui cet après-midi près de Philadelphie. Il faut le dire, Philippe, c'est vraiment, dans ce cas-ci, la déchéance d'une figure marquante de la culture américaine. Oui, parce que vous y avez fait référence tout à l'heure, c'est loin d'être la seule femme qui raconte avoir été droguée et violée par Bill Cosby. Au total, 50 femmes racontent des histoires similaires. Même que l'été dernier, le magazine New York avait fait sa une avec 35 femmes, des photos en noir et blanc, donc pour mettre un visage sur leurs histoires. Et le New York Post, qui ne fait pas dans la dentelle, qualifie maintenant celui qu'on traitait du bon père de famille de l'Amérique et le qualifie maintenant du violeur de l'Amérique. Donc, changement complet de perception envers Bill Cosby. En effet. Merci, Philippe. Merci, au revoir.